samedi tout le monde. J'espère que vous êtes là ou que vous serez là. Là, je suis dans le mode samedi matin. On est en feu. Là, il faut que je vous raconte. Là, ma musique, elle joue. Je vais attendre que vous commencez à arriver. Je vais m'asseoir. Salut, Caro! Fait que là, on est samedi matin. Ma toune fétiche, elle joue. Je suis en pleine forme pour deux raisons. J'ai enfin dormi hier soir. Vraiment dormi comme il faut. Enfin. Et là, je pète le feu. Fait que, puis on est samedi. Je suis relax. Le samedi, en temps normal, je fais quasiment rien pour l'accompagner. Fait que ma toune a fini. Je vais attendre que vous arriviez. Attendez les filles. Je suis de retour, jour 3 de notre fameux défi 28 jours d'alignement. Je suis contente que vous soyez là avec nous. Je suis contente que vous êtes encore là après le jour 3. Puis vous allez être encore là au jour 28. Fait que aujourd'hui, j'aimerais vous parler de résilience. De faire la différence entre résilience et résilience. Fait que c'est ça. Dans les 2 jours qui ont suivi, là je me suis assise parce que tantôt j'étais debout, j'étais en feu. Les 2 jours qui ont suivi, je vais prendre mes notes. On a parlé que la première semaine du challenge, qu'on allait se prioriser, qu'on allait parler de soi, qu'on allait se mettre en premier plan, ok, dans le sens s'occuper de notre personne, de notre nous physique, de le moi physique et le moi mental. Fait que je vous ai dit, on allait vraiment se concentrer là, sur qui qu'on est, pourquoi qu'on s'aime, comment qu'on va s'aimer, comment qu'on va grandir à travers tout ça, vu qu'on est à l'intérieur, vu qu'on doit apprendre, ben on l'a déjà fait dans l'autre confinement, mais vu qu'on retourne dans tout ça, comment qu'on allait faire pour travailler sur nous, comment qu'on allait faire pour s'aimer, s'accepter, etc. Fait qu'on a parlé qu'on allait se prioriser. Fait que la première journée, on a dit pourquoi se prioriser, pourquoi se mettre en avant. La deuxième, qui était hier, on a parlé d'acceptation, mais le thème en tant que tel de la journée d'hier, c'était pourquoi changer notre mindset. T'sais, quand on change notre mindset, on change notre perception, notre manière de voir les choses et on grandit à travers ça. Parce qu'il est super important de changer notre thinking. Il est super important de changer la manière qu'on se parle, la manière qu'on parle aux autres, parce que les mots qui sortent de notre bouche en disent beaucoup sur notre manière d'être, sur ce qui va nous arriver, sur notre subconscient, etc. Et c'est vraiment là où on est rendu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de résilience. OK? Je voulais vous parler vraiment de résilience. Coucou Lynn. Alors, c'est super important. Fait que l'étape 1, c'était pourquoi se prioriser. La deuxième journée, c'était vraiment changer notre mindset. Et la troisième journée qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment de parler de résilience. Est-ce que résilience versus résilience? Mon Dieu, je cherche mes mots. Résilience versus résilience. Quand on a commencé la première journée, j'ai demandé à Lise, qui est là avec nous tous les jours, de noter toutes les étapes qu'il faut faire pendant ce challenge de 28 jours. J'ai demandé à Lise de vous écrire des trucs comme il faut sortir à l'extérieur, prendre une marche, un 10, 15, 20, 30 minutes par jour. Ça va faire du bien de prendre de l'air, de respirer un peu. J'ai demandé à Lise aussi de vous écrire, de faire une méditation. Pour ceux qui ne sont pas habitués à méditer, je vous l'ai dit, vous avez juste à aller sur YouTube. Il y a plein de liens de méditation. Si vous voulez, je pourrais vous en mettre un sur cette page ici, que vous faites juste, vous mettez la musique, vous vous asseyez quelque part, où c'est tranquille, et vous faites juste l'écouter. Juste ça, il y a un travail qui va se faire à l'intérieur, puis tout ça, ça va se faire tout seul, sans que vous vous forcez, etc. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur aucune notification, mais c'est correct. Alors, fait que c'est ça. Je vous ai demandé de faire une action pour vous, pour votre propre personne, une bonne action, quelque chose qui va vous faire du bien. Et je vous ai aussi demandé de faire une action pour les gens autour de vous, votre entreprise, mais quelque chose qui n'est pas relié à votre propre personne. Fait que la première action qu'il faut faire, c'est quelque chose qui est relié à votre propre personne,
qui vous fait du bien. Et la deuxième action, c'est une action qui est reliée à quelque chose qui se passe autour de vous. Et ça de manière quotidienne, ok? À tous les jours, de faire ça. Et ça va venir instaurer une autre manière de penser, une autre manière de vivre, une autre manière de se sentir bien dans sa peau. Tigidou, est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Je vois Lynn, Kim, Cécile, Céline, bravo. Alors, voilà. Fait que c'est ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, on est à la journée 3 et je voulais vous parler de résilience. Parce que le mot résilience, ce qui arrive, c'est que bien souvent, les gens, ils pensent, oh mon Dieu, je vais me résilier. Fait que, tu sais, je vais mettre ça de côté, puis je vais dire, c'est correct, je l'accepte. Moi aussi, je le comprenais de cette manière-là. Je pensais que être résilient, c'était tout simplement accepter la chose et laisser ça de côté. Pas forcément, ok? Euh, la résilience, c'est sûr, c'est d'accepter ce qui arrive, c'est d'accepter qu'est-ce qui nous arrive, mais c'est de le voir autrement, ok? On ne peut pas être résilient puis s'oublier notre propre personne, oublier qui qu'on est, oublier pourquoi qu'on est là, ok? On peut être résilient vis-à-vis une situation ou une cause, etc., mais il ne faut jamais s'oublier dans la résilience. Il ne faut jamais se brimer dans la résilience. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler en disant, tu sais, le mot résilience, il y a résilience et résilience. OK? Fait qu'il faut faire attention de la manière qu'on l'amène dans notre quotidien. Il faut faire attention de la manière qu'on l'utilise en tant que tel. Si je deviens résiliente et que je m'oublie et que je me blesse et que je me brime dans la situation, intérieurement, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne crois pas que j'utilise le mot résilient de la bonne manière. OK? Fait que quand on est résilient, on n'est pas obligé de s'oublier, on n'est pas obligé de s'écraser vis-à-vis une situation ou une cause. La deuxième, OK? On ne peut pas être résilient. Non, je recommence. On n'est pas résilient si on n'a pas besoin d'être résilient. Mais mon Dieu, je cherche mes mots ce matin. Résilient, si on se laisse, c'est pas on se laisse faire en tant que tel, là, mais c'est vraiment de se laisser dire quoi faire. OK? Se laisser dire quoi faire. Je cherchais la phrase, je l'ai écrit, mais je l'ai comme mal écrit dans ma pulsion d'intensité. Alors, si on se laisse dire quoi faire par quelqu'un ou dans une situation, juste pour acheter la paix, OK? C'est pas du tout être résilient. Il faut, je vous demande pas de partir, je vous demande en fait compte ce que je vous dis. Oui, vous avez le droit d'être résilient, mais tout en vous respectant en tant que tel. Vous avez le droit d'être résilient si vous êtes bien par rapport à la situation. Si vous acceptez que cette situation-là, c'est comme ça qu'elle doit se passer, moi je suis capable de vivre avec ça, moi je suis capable de grandir avec ça. Puis si quelqu'un m'en parle de la situation dans 10, 15, 20 ans, je vais dire c'est correct. Dans le moment présent, quand tout ça s'est passé, j'étais correct avec ça, c'est correct. Mais quand vous pensez à la situation ou quand vous pensez à la chose ou à la personne en tant que telle, puis vous dites, OK, je vais être résilient, mais il y a un petit malaise à l'intérieur, ça veut dire que vous ne l'acceptez pas. Et quand on n'accepte pas quelque chose, il faut aller voir un petit peu plus loin pour savoir de quelle manière qu'on peut l'arranger, de quelle manière que nous, on peut se sentir bien dans notre peau par rapport à cette situation-là. Le troisième point, parce que moi je suis la miss des 3 points, le troisième point que je voulais écrire par rapport à tout ça, c'était grandir avec la situation. OK? Fait que quand on devient résilient avec une situation quelconque, c'est parce que cette situation-là nous permet de grandir, nous permet de nous épanouir, nous permet de passer à un autre niveau. Fait que ce qui veut dire, dans ce qu'on vit, on a appris quelque chose. Je suis devenue résiliente par rapport à telle situation, mais par contre, j'ai appris quelque chose d'important, OK, dans cette situation de résilience qui m'a permis d'être Alexandra. C'est super important là. Je suis devenue résilient par rapport à cette situation-là. C'est correct, je l'accepte. En dedans de moi, il y a une cohérence. Par contre, j'ai appris quelque chose dans cette situation-là qui me permet de m'épanouir, d'aider quelqu'un plus tard ou moi de tout simplement grandir de cette situation. Alors quand on est rendu là, on sent cette belle énergie par rapport à la résilience de la situation, ça veut dire c'est correct.
ça veut dire on est dans le bon chemin. Ça veut dire à l'intérieur de nous, il y a une cohérence et on est bien. C'est vraiment dans ce sens-là. Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, puis je suis la première à l'utiliser. Ça va être pour ça que je voulais absolument vous en parler dans ce cheminement de bien se connaître, dans ce cheminement d'être bien dans notre peau. Je voulais absolument vous en parler parce que je l'utilise souvent. Au début de mon concept, j'utilisais ça souvent. C'est correct, je suis résiliente, j'accepte les choses et tout et tout. Fait que je voulais juste démystifier le mot résilient avec vous pour que quand vous l'utilisez, que ça soit utilisé adéquatement. Est-ce que tout le monde me suit? Fait que jour 3, on a parlé de résilience, on a parlé de comment l'utiliser, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'aller à un autre niveau. Si on sent à l'intérieur de nous qu'il n'y a pas de cohérence quand on parle du mot résilient, s'il n'y a pas de cohérence par rapport à la manière qu'on se sent vis-à-vis de la situation, il n'y en a pas. OK? On n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, ça ne veut pas dire forcément de partir en guerre, etc. Ça veut juste dire d'aller à une place où on peut être bien. Ça veut juste dire de s'asseoir, d'analyser la situation, de penser le pour et le contre et tout ça, et de voir comment qu'on peut arriver dans un chemin où ce que nous, on peut se sentir bien vis-à-vis de cette situation. Parfait? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, à la fin, ce que je fais, c'est que je vais toujours piger la affirmation du jour dans le coffret Le pouvoir d'alignement, coffret de 90 jours où il y a 90 phrases à l'intérieur. Fait que, comme d'habitude, je vais vous piger la phrase. Pour ceux qui n'ont pas le coffret, vous allez pouvoir utiliser la même phrase que moi, je vais piger à l'intérieur. Ce que je vous invite à faire, évidemment, tous les jours, c'est vraiment d'écrire la phrase dans votre cahier et de déposer dans le moment où ce que vous allez faire votre méditation aujourd'hui, si ça n'a pas été fait, ou en soirée où ce que vous allez être plus calme, ressortez cette phrase-là, puis détaillez votre ressenti par rapport à la phrase. Parce qu'on fait un travail sur nous et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, des fois, on a vraiment besoin de sortir. Et quand on l'écrit, c'est comme si on se vidait. Et quand on se relit, on est capable d'être en cohérence avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'on se relit, on est capable de se dire, oh ça me ressemble, oh non, ça ne me ressemble pas. Voilà qu'est-ce que j'aimerais changer par rapport à cette situation-là, par rapport à ce ressenti-là. Alors, c'est vraiment ça le but de tout le défi, c'est de travailler sur nous, c'est de se reconstruire, c'est de s'amener à s'épanouir et non pas rester dans la cage du mental qu'on pense que c'est juste ça qui existe parce que cette cage-là n'existe pas. Puis en fin de compte, moi je vais piger dans ce coffret-là avec vous parce que moi c'est le coffret pendant le premier confinement qui m'a aidé. C'est le coffret que j'ai créé par rapport au premier confinement. Et là je me suis dit, vu qu'on est rentré dans un deuxième, excusez-moi, je vais la réutiliser avec vous. Alors, quelle est notre phrase du jour? Évidemment, il y a toujours la petite pastille qui vous dit comment l'utiliser. Et juste pour vous montrer, je ne choisis pas. Alors, voilà. Moi, j'adore ça. Tous les jours, je prends une phrase qui m'étonne de jour en jour, comme si ce n'était pas moi qui les avais écrits. Tout ce que je dois savoir m'est révélé. Alors, l'affirmation du jour dans le coffret d'alignement, tout ce que je dois savoir m'est révélé. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, des fois les gens ils me disent « Ah, c'est à l'envers parce que la manière est assise, etc. » Mais c'est vraiment ça. Alors, si vous prenez le temps de l'écrire, c'est tout ce que je dois savoir m'est révélé. Fait qu'en fin de compte, c'est vraiment de voir par rapport à votre vie, par rapport à où est-ce que vous êtes rendu, par rapport à la personne que vous êtes, OK? Qu'est-ce qui vous a été révélé? Qu'est-ce que vous prenez? Tu sais, des fois, on a plein de signes autour de nous. Il y a plein de gens qui nous parlent, il y a plein d'actions qui arrivent et on ne s'en rend pas compte. Alors, c'est vraiment de voir de quoi exactement, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette phrase-là. Et c'est là que la magie se fait en tant que telle. Alors, je me répète, on a eu la journée 1, journée 2 et jour 3. Jour 3, je viens de prendre l'affirmation qui était dans le coffret ici présent. Fait que j'en prendrai un autre. Il est super important de les sortir une fois que vous les avez pris pour ne pas repiger encore les mêmes, même si c'est toutes des phrases qui sont différentes. Moi, je me suis engagée d'être là avec vous tous les jours à 10 h, du lundi au vendredi,
Alors, ceux qui ont décidé de faire le challenge avec moi, premièrement, je vous demande d'écrire dans les commentaires hashtag 28 jours d'alignement. Alors, vous êtes là avec moi pendant 28 jours. Vous pouvez le réécouter plus tard ou l'écouter live, c'est comme vous voulez. Mais moi, je m'engage à être là avec vous pendant 28 jours, tous les jours à 10 heures, à moins qu'il y aurait un cas vraiment majeur. Mais je suis une fille de parole et quand je m'engage envers les gens, je serai là. Fait que je vous retrouve demain à 10 heures pour la journée 4 et on va sûrement avoir un autre sujet qui va me pump up parce que moi, je ne suis pas du genre à toutes les préparer à l'avance. Je le sais quelques heures avant de quoi je vais vous parler dans chaque journée. Et je trouve ça bien parce que je me laisse inspirer tout simplement par la vie. Alors, je vous retrouve demain pour la journée 4 à 10 heures. Merci. Bonne journée. N'oubliez pas de faire vos tâches. Vous buvez de l'eau, vous prenez votre marche, vous écrivez vos pensées, vous faites la méditation et vous faites une action pour vous et une action pour les gens autour de vous ou votre compagnie. Bonne journée tout le monde. À demain. Bye.